Donc les gars, je vous prends dans cette petite vidéo en mise en situation parce que dans un instant, je vais avoir un cliente plus précisément, qui a un besoin donc pour un site internet, pour un e-commerce. Et le contrat, vous pouvez l'entendre peut-être à ma voix où il y a forcément une petite appréhension parce que le contrat, il est de 14 000 €, d'accord, que je pourrais bien signer à travers cet écran. On va négocier, elle a vu tout le devis, elle en a parlé aussi avec son associé et on va voir un petit peu comment ça s'est passé. On va voir sur quel point on va se mettre d'accord. Je croise les doigts pour moi, évidemment. Et c'est vraiment pour vous montrer en toute transparence, encore une fois, que le copywriting n'est pas mort et que vous pouvez très très bien en vivre en 2024, 2025, 2026, même avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, on va signer peut-être entre 10 et 15 000 €. Donc j'ai dit 14 000 pour vraiment la faire courte, mais c'est entre 10 et 15 000 €. On va voir un petit peu les termes du devis. Et on va signer ça tranquillement en Zoom. Et puis, je vous emmène dans cette aventure. Pense à prendre cette pilule rouge, comme d'habitude. On est parti pour l'appel et on va voir un petit peu comment ça va se dérouler. Comment va? Bien, bien. Et vous? Bah, tranquillement, depuis la semaine dernière, dont on a parlé de ce projet-là. Donc, tranquillement, toujours à Bali. On va répondre à toutes vos questions. Donc, sans filtre. Il n'y a pas de gêne, pas de questions bêtes. Il y a toujours, vous trouverez toujours une réponse. Et si jamais on ne sait pas, on vous dira, on ne sait pas comment ça se passe. Et pour vous donner vraiment toutes les clés pour prendre votre décision. Ok. Déjà par rapport au devis que je vous ai envoyé, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas trop claires? Est-ce que vous voulez qu'on revoie un petit peu le devis? Ah oui, rien n'est clair. Rien n'est clair. Super. Alors allons-y. Les questions, et on Alors, est là pour y répondre. c'est une publicité de quoi? La publicité de l'entreprise ou la publicité des produits? Alors ça peut être, c'est très intelligent comme question, ça peut être la publicité pour, on appelle ça d'awareness pour le site internet, donc de la connaissance si tu veux aux yeux du monde. Donc faire distribuer, on va dire entre guillemets sur internet ton site internet et lui mettre des milliers d'yeux pour justement que des gens le voient, les gens regardent, s'inscrivent, achètent possiblement, etc. Et ensuite on peut cibler avec, je sais pas, un produit phare que tu veux vendre, avec des déclinaisons d'une publicité pour un produit, par exemple. Donc tu peux avoir un seul produit et avoir 3 ou 4 publicités pour ce produit-là, qui vont être, on va dire, différentes. Tu vois? En fait, t'as deux, on va dire, deux ou même trois déclinaisons pour les publicités. Si on veut vraiment se mettre d'accord sur la terminologie, c'est de faire connaître ta marque, donc le montrer au plus de gens possible. Et donc stratégie justement d'awareness, quand tu as une nouvelle marque, pour qu'il y ait plus de gens dessus, on va mettre le site en avant, expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dessus, et ensuite tu as les produits pour faire des ventes dessus. C'est-à-dire qu'au-delà que la personne, tu disais, je veux que quelqu'un vienne sur le site, qui cherche, etc. Rappelez-vous qu'on est en 2024 et que l'être humain aujourd'hui a une attention de 8 secondes. Et en gros, sur le site internet, il va jamais chercher. Il va jamais chercher. Dans le sens où sur la publicité, on va faire, par exemple, voilà, je prends l'exemple, on met une publicité sur ce bijou-là et la personne arrive directement sur la page produit. Ce qu'elle a juste à faire, c'est cliquer sur le bouton, acheter, payer 19,50 et elle va le recevoir dans les jours qui viennent. C'est tout. C'est tout. Ok. Elle va pas aller chercher sur la page de présentation du site, qu'est-ce que vous faites, etc. Ça, on s'en fout. Comment promouvoir les produits de... Mhm, mhm. Et puis, vous n'allez pas faire comment dire, c'est pas comme si je vendais quelque chose d'extraordinaire, tu vois. C'est pas, je vais pas vendre un produit phare que encore personne qui vend. Il y a un concept qu'il faut que tu comprennes, et ça c'est vraiment important que je le mette à plat ici, c'est le marketing. Sans marketing, tu vas jamais vendre. Donc en fait, si toi-même dans ta tête, tu es en mode, j'ai pas envie tu vois, de les montrer au monde parce qu'il n'y a rien d'intéressant, ça veut déjà dire que tu crois pas en ce que tu veux vendre. Non, c'est pas Donc ça que l'appel peut je vais s'arrêter ici, tu transmettre. vois ce que je veux dire. C'est-à-dire C'est que, pas ça que je vais transmettre. alors c'est en tout cas comme ça que moi je l'ai compris. Le marketing, c'est une partie importante, comme l'a dit. Ce qu'on veut, c'est, comme on l'a dit avec transmettre une histoire, transmettre des émotions, et qu'est-ce qu'on va faire avec cette putain de... D'accord? Oui, oui, tout à fait, je comprends. Autre question, email. Vas-y, Création et ça mise c'est en moi. place de 3 flows d'email. Qu'est-ce que ça veut dire?
3 flows. Flow, c'est, tu sais, c'est des séquences automatiques. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont mis en place, elles tournent H24 et 7 jours sur 7. D'accord? Donc ça, c'est des flows, c'est juste des séquences automatiques, pour résumer. Et en fait, c'est, tu sais, quand tu t'inscris, par exemple, tu achètes chez Zara, chez Zalando, chez n'importe quel site, tu vas recevoir des emails. D'accord? Eh bien, c'est ce qu'on va mettre en place. Par exemple, quand tu vas abandonner un produit dans ton panier, tu vas recevoir des messages dans ton email en mode ah, bah vous avez ça dans votre panier, vous étiez intéressé par ça, c'est intéressant de l'acheter et la personne va l'acheter. Et ça, c'est un moyen en fait de récupérer eh bien, ce qu'on appelle des leads, donc des gens qui sont intéressés par ton produit, qui n'ont pas acheté pour X ou Y raison, ils ont été interrompus, il y avait un truc qui ne marchait pas, ils ont mis ça parce qu'ils étaient intéressés, mais en fait, voilà, la vie. Et ensuite, tu vas leur envoyer un message 1 heure ou 2 heures après, et hop, ils vont acheter directement, en espérant en tout cas, un maximum achète directement le produit parce qu'ils l'avaient déjà mis dans leur panier. Et ça te permet en fait de récupérer, ouais, ça te permet de récupérer en fait des achats très facilement, 7 jours sur 7, H24, et sans dépenser un centime en publicité justement une fois que c'est mis en place. La mise en place des publicités sur Facebook, est-ce que ça, on peut le faire dans un deuxième temps, une fois que tout sera, comment dire, que tout fonctionne plus ou moins bien? Est-ce que c'est possible de Oui, faire la totalement. publicité sur Facebook? Ben, après, par exemple, te faire que pour un mois, parce que 3000 francs, c'est quoi? 3000 francs par mois, ça, je pourrais pas, c'est pas possible. Ouais, je comprends bien. Je comprends bien. Je sais que c'est une somme. Maintenant, il faut aussi que tu voies l'investissement en mode, OK, si je paye 3 000 francs, normalement, il y a aussi du retour sur investissement derrière. Donc, ça voudrait dire que, on paye des publicités pour avoir un retour sur investissement. Sinon, il n'y a personne qui payerait ça, d'accord? Et Facebook, en fait, c'est le meilleur algorithme aujourd'hui au monde pour trouver tes clients. Tu vois. Et ça, effectivement, bah, il y a tout le côté prise en main, tout le côté bah, mettre en place les publicités, checker tous les jours lesquelles vendent pas, changer, etc. Donc ça peut être fait dans un second temps, mais ça devra de toute manière être fait. Ça, on pourra toujours en parler. Quoi, oui, 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 mais ça rentre dans le budget. Non. Alors ça veut dire que, ok, on met en place, on travaille sur les publicités, mais on les lance pas, c'est ça, d'accord, ok, j'ai compris. On met en place des publicités, mais on ne les lance pas. L'investissement total, en fait, c'est estimé à 14 000. Et en fait, sans la publicité, c'est 11 000, justement. Et après, tu as marqué sans compter le budget publicité. Encore un truc, c'est quoi ça? Bah, t'imagines bien que c'est pas moi qui vais payer tes publicités. Donc, en fait, tu dois payer tes publicités. Et ça, j'ai mis pour un test, justement pour un premier mois de test, il faut compter 1 400 francs, tu vois. Ben, moi, je pense qu'on va partir pour l'instant, parce qu'il faut d'abord que je voie tout l'ensemble, Ouais, à 11 000. d'accord. De toute manière, alors on met d'abord chaque chose justement en son temps, on met en place tout ça. Comme ça, au moins, toi aussi, tu as le temps d'y réfléchir, d'avoir une meilleure vision. Et après, de toute manière, tu auras aussi ton mot à dire. Ok, cette vision-là, moi, je aimerais ça comme ça, moi, je veux ça comme ça. Et de toute manière, on travaillera main dans la main pour avoir un rendu final qui te satisfasse, je sais pas si ça se dit comme ça, mais pleinement en tout cas, tu vois. Ça, il n'y a Magnifique. aucun doute. Il y a aucun doute. Magnifique. Ça marche? Ok, ben, Alors on fait super. comme ça, je t'envoie là le devis, tu m'envoies tout ça et on y va, on avance. Ça joue? Ok, parfait. Bah écoute, moi je suis trop chaud, je suis trop content, on avance Ah, ensemble, moi aussi. on va faire un truc qui, je te jure, qui va tout casser. En tout cas, on va tout faire pour. Super, magnifique. Allez, ciao ciao. À bientôt. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, en immersion avec moi en train de signer une cliente à plus de 11 000 francs suisses, donc qui fait 11 645 € pour des emails, des publicités et pour un e-commerce. Donc comme tu le vois, il y a encore des entreprises qui recherchent des copywriters activement et du bon copywriting. Tu ne seras pas remplacé par l'IA avant encore un bon bout de temps, donc élimine cette croyance-là dans ta tête. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Évidemment que j'ai pas mis toute la vidéo parce qu'on a fait 2 heures de rendez-vous, ce qui aurait fallu trop de temps à monter et surtout il y a des choses évidemment confidentielles donc que je ne pouvais pas te montrer parce qu'on rentrait en profondeur dans son business. Mais dans tous les cas, j'espère que ça t'aura donné des idées pour toi de ton côté et surtout ouvert un petit peu l'esprit sur qu'il y a toujours de la place pour des bons
copywriters, néo-copywriters comme je les appelle, ceux qui sont dans le pack du copywriter libre juste en dessous. Tu cliques sur le premier lien en description si tu veux en savoir plus et rentrer un petit peu dans ce cercle de privilégiés et la Hero Squad comme je les appelle, qui est mon programme de coaching premium. Et donc tu auras toutes les informations nécessaires pour prendre ta décision éclairée, encore une fois, si vivre de tes mots t'intéresse et si tu veux devenir un copywriter libre un jour. C'était Mike et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou celui de quelqu'un d'autre. Ciao. Les amis, 11 000 francs suisses, ça y est, je suis trop content, j'ai reçu donc l'argent sur mon compte il y a 6 minutes, le 5 août, avec cette cliente-là qui est complètement débutante et surtout qui vient de se lancer dans l'e-commerce. Donc on va lui mettre en place quelque chose d'hyper smart et d'hyper qualitatif, j'ai envie de te dire. Je te laisse là pour cette vidéo, je te vois dans les commentaires.